L'Union galactique s'est longtemps considérée comme le summum de la civilisation. S'étendant sur des milliers de systèmes stellaires, ces espèces membres s'enorgueillissaient de leur technologie avancée, de leur gouvernance pacifique et de leur contrôle absolu sur les affaires interstellaires. La guerre, pour elles, était une relique du passé, une pratique réservée aux êtres primitifs. Du passé, une chose à laquelle seuls les êtres primitifs s'adonnaient. Mais ils l'ont ensuite détecté. Un vaisseau de guerre isolé, émergeant des ténèbres d'un espace inexploré, se dirigeant droit vers le territoire de l'Union. Il ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu auparavant. Déchiqueté, noir comme le vide, émettant des signaux qui faisaient hurler leur système d'alerte. Le vaisseau portait un nom en lettres audacieuses et austères sur sa coque. Valkyrie. Les premiers à le détecter furent les scanners d'un avant-poste Zelnari, une station de surveillance spatiale aux confins de l'Union. Les Zelnari étaient une espèce d'érudites et de scientifiques, réputés pour leur capacité à prédire et à prévenir les menaces potentielles, avant même qu'elles ne deviennent réelles. Leur technologie pouvait détecter une comète à 50 années-lumière, analyser sa trajectoire et déterminer si elle représentait un risque. Mais ce vaisseau de guerre humain, a plongé tout leur système en mode panique. Les alarmes ont retenti, les sous-programmes d'IA conçus pour évaluer les menaces ont été bloqués dans la confusion. Les protocoles défensifs se sont déclenchés automatiquement, désactivant toutes les fonctions non essentielles, comme si la station était déjà attaquée. L'administrateur Relva, vétéran de 1000 campagnes de recherche, observait, stupéfait, l'arrivée des données. Le navire n'était massif, 2 fois plus grand qu'un dreadnought de l'Union, et pourtant se déplaçait avec l'efficacité d'un vaisseau d'attaque. De plus, sa coque était revêtue d'alliages inconnus qui absorbaient ou déviaient la plupart des scans, rendant difficile la détermination de son armement. Mais les relevés obtenus étaient terrifiants. Des niveaux d'énergie dépassant les normes de classification des navires de guerre de l'Union. Des projectiles cinétiques si massifs qu'ils pouvaient percer un bouclier planétaire. Une IA à bord traitait les données plus vite que les réseaux de l'Union ne pouvaient les suivre. Ça, c'est impossible, murmura Relva en agrippant le bord de la console. C'est une erreur. Mais ce n'en était pas une. Dès que le haut commandement de l'Union reçut le signal de détresse de l'avant-poste, la panique se répandit comme une traînée de poudre. Sur des centaines de mondes, les flottes de défense se précipitèrent. Des ordres furent émis et les canaux diplomatiques s'activèrent, emplis de désespoir. Pendant des siècles, l'humanité était une légende murmurée. Des barbares chassés de la communauté galactique il y a des siècles. L'Union les avait déclarés éteints, anéantis par leurs propres tendances violentes. Et pourtant, étaient là, et ils arrivaient. La Valkyrie évoluait dans le vide avec une précision terrifiante. Contrairement aux vaisseaux élégants et racés de l'Union galactique, qui s'appuyaient sur une navigation automatisée et de délicats moteurs gravitationnels, ce vaisseau se déplaçait avec une brutalité mécanique brute. Chaque impulsion de ses propulseurs envoyait des ondes à travers l'espace. Une machine monstrueuse qui portait le poids d'une espèce longtemps considérée comme éteinte.
À l'intérieur de l'avant-poste Zelnari, le chaos régnait. Toute tentative de communication avec le vaisseau de guerre se heurtait au silence. Chaque scan revenait fragmenté, brouillé ou incomplet. C'était comme si le vaisseau voulait qu'il sache qu'il était là, mais rien de plus. Envoyez un protocole de premier contact, aboya l'administrateur Relva. Nous devons savoir s'ils viennent en paix. L'officier des communications, un jeune Zelnari nommé Tevas, hésita. Monsieur, le vaisseau ne répond pas aux appels. Il continue d'avancer. Rapidement, Relva se tourna vers l'écran holographique, où une projection en temps réel de la Valkyrie se profilait tel un démon dans l'obscurité. C'était proche, trop proche. En quelques minutes, ils seraient à portée de leur grille de défense. Puis, le vaisseau de guerre fit quelque chose qui envoya une vague de peur primitive chez tous les Xelnari qui l'observaient. Il ralentit. Il ne chargeait pas imprudemment, comme le ferait une flotte attaquante. Il ne dérivait pas, impuissant, comme le ferait une épave. Non, c'était pire. Il les calculait, les observait, les testait. Rilva en eut le souffle coupé. Préparez les canons de défense, dit-il d'une voix tremblante. Les officiers autour de lui se retournèrent, horrifiés. Monsieur, vous m'avez entendu, dit-il. Cette chose, ce vaisseau de guerre humain, n'était pas censé exister. Et pourtant, il est là. S'il ne répond pas, nous devrons supposer qu'il est hostile. Tavas déglutit difficilement et hocha la tête. Il activait la grille. À travers l'avant-poste, d'énormes canons électriques et des tourelles à plasma vrombissaient, leurs canons se dirigeant vers le vaisseau en approche. L'espace d'un instant, les défenses de la station se verrouillèrent sur leur cible, et un silence tendu régna dans la salle de contrôle. Puis, avant même qu'un seul coup de feu ne soit tiré, la Valkyrie répliqua. Une transmission lourdement cryptée et ancienne, si ancienne que le logiciel de décryptage de l'Union peinait à l'analyser. Lorsque le système parvint enfin à reconstituer le message, il apparut sur l'écran principal. Les mots étaient écrits dans un dialecte archaïque, mais terriblement clair. Reste ou sois anéanti. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les mains de Tevasa tremblaient sur sa console. Monsieur, c'est une menace. Non, murmura Relva, la gorge sèche. C'est une promesse. Puis, comme pour enfoncer le clou, la Valkyrie activa ses armes. L'IA de la station envoya immédiatement une analyse de l'armement du vaisseau de guerre. Les chiffres étaient stupéfiants. Chaque canon du Valkyrie, du canon principal aux tourelles secondaires, avait une puissance de feu suffisante pour réduire en miettes un cuirassé de l'Union. C'est impossible, murmura l'un des officiers. Les moteurs du navire de guerre s'embrasèrent, sa coque massive se déplaçant légèrement, tel un prédateur montrant ses crocs. « Monsieur, dit Tva d'une voix tremblante, si nous attaquons, nous mourrons. » Relva le savait aussi. Mais ce qui le hantait, ce n'était pas seulement la conscience d'être surpassé. C'était l'idée que ce n'était pas le seul vaisseau de guerre humain. Ce n'était que le début. La tension à l'intérieur de l'avant-poste Zelnari était suffocante. Personne n'osait respirer, tandis que la Valkyrie planait juste hors de portée de leur grille-tale de défense. Ses armes brûlantes, sa présence comme une lame sous leur gorge. Les pensées de Relva s'emballèrent.
Ce n'était pas ainsi que le premier contact était censé se dérouler. Il y avait des protocoles, des canaux diplomatiques soigneusement élaborés. L'Union galactique avait passé des siècles à veiller à ce que les malentendus ne mènent jamais à la guerre. Mais les humains ne semblaient pas se soucier des protocoles. Faites passer le message par tous les filtres de traduction dont nous disposons, ordonna-t-il. Nous semblons nous soucier des protocoles. Faites passer le message par tous les filtres de traduction dont nous disposons, ordonna-t-il. Nous devons nous assurer de ne pas le mal interpréter. Tavos travaillait frénétiquement à sa console. Quelques secondes plus tard, l'écran confirmait le pire. Message vérifié. Retirez-vous ou soyez anéantis. Ces mots ressemblaient à un ordre d'exécution. Ou soyez anéantis. Ces mots ressemblaient à un ordre d'exécution. Monsieur, dit l'un des officiers tactiques d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. S'ils tirent, nous ne survivrons pas à la première salve. Relva serra les mandibules. C'était l'horrible vérité. Les navires de guerre de l'Union étaient construits pour l'endurance, pas pour la puissance brute. Ils étaient conçus pour encaisser les dégâts, épuiser l'ennemi, négocier. La Valkyrie, en revanche, était conçue pour toute autre chose. C'était une tuerie. Il faut gagner du temps, dit-il. Ouvrir une communication directe. Tavas hésita, mais obtempéra. Un battement de cœur plus tard, la demande de transmission fut envoyée. Pendant quelques instants d'angoisse, il n'y eut aucune réponse. Puis, l'écran s'alluma. Un humain apparut. Les Xelnari avaient déjà étudié des images de l'espèce disparue, mais rien n'aurait pu les préparer à cela. L'être devant eux était massif, large d'épaules, vêtu d'un uniforme militaire sombre, le visage partiellement marqué de cicatrices, le regard froid et calculateur. Ici le capitaine Elias Kane de la Valkyrie, dit l'humain. Sa voix était grave, ferme, comme celle d'un homme qui avait donné des ordres, qui avait mis fin à des vies. Identifiez-vous. Un homme qui avait donné des ordres, qui avait mis fin à des vies. Identifiez-vous. Relva se redressa, essayant de calmer ses nerfs. Je suis l'administrateur Relva de l'avant-poste Xelnari Xiphon 6, une station sous la juridiction de l'Union galactique. Vous êtes dans un espace restreint. Exposez votre objectif. Caïn le fixa, sans ciller, impassible. Puis il se pencha légèrement en avant. Et lorsqu'il parla, ce fut lentement, posément. Vous avez tort. Relva se raidit. Pardon, ce n'est pas votre espace, dit Caïn. Ça ne l'a jamais été. Un frisson parcourut la salle de contrôle. Relva s'efforça de garder son calme. L'humanité a été déclarée éteinte il y a des siècles. Votre présence ici est une anomalie, une impossibilité. S'il y a d'autres individus de votre espèce, l'Union doit en être informée. Nous pouvons établir la paix. Caïn laissa échapper un rire bref et sans humour. La paix. Son expression s'assombrit. Vous nous avez déclarés éteints et maintenant vous parlez de paix? Son expression s'assombrit. Vous nous avez déclarés éteints et maintenant vous parlez de paix. Relva déglutit. Il ne savait pas où cela allait, mais cela ne lui plaisait pas. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, administrateur, poursuivit Caïn. Ce n'est pas un premier contact. Ce n'est pas de la diplomatie. Ce n'est pas un malentendu. Les moteurs de la Valkyrie ronronnèrent de façon inquiétante. C'est un avertissement. Les écrans clignotèrent.
de nouvelles données affluèrent. Des signaux provenant d'au-delà du système. D'autres vaisseaux humains, une flotte entière. Vous vouliez nous oublier, dit Cain, mais nous ne vous avons pas oublié. La transmission s'interrompit, et puis la flotte commença à arriver. Le vide spatial scintilla lorsque les premiers vaisseaux de guerre humains émergèrent des abysses. L'un après l'autre, ils apparurent tels des spectres, massifs et lourdement blindés, leurs coques sombres absorbant le peu de lumière qui les atteignait. La Valkyrie avait été suffisamment terrifiante. Mais maintenant, des dizaines de navires de guerre se profilaient aux confins du système, chacun hérissé d'un armement qui faisait paraître les cuirassés de l'Union obsolète. La panique gagna l'avant-poste. Les officiers se précipitèrent, les rapports affluèrent, et les systèmes de défense automatisés peinèrent à calculer des probabilités qui semblaient désormais dénuées de sens. Le cœur de Relva battait la chamade en observant les relevés. « Ce n'est pas possible, balbutia Tavas. Ses doigts tremblaient sur les commandes. Une flotte de cette taille, l'Union l'aurait su. Nous les aurions détectés. Ils se cachaient, murmura Relva, la prise de conscience s'imposant comme un soleil froid. Ils n'ont jamais disparu, ils ont attendu. De l'autre côté de la pièce, les alarmes retentirent à nouveau. Une transmission prioritaire du haut commandement de l'Union arrivait. Relva hésita à peine avant d'accepter. L'image holographique du stratège suprême Xalteris apparut. Un être reptilien imposant dont la présence inspirait habituellement du réconfort. Mais pas maintenant. Administrateur, dit Xalteris d'une voix tendue. Nous avons détecté une vague massive de vaisseaux de guerre non identifiés entrant dans votre secteur. Que diable se passe-t-il? Relva déglutit difficilement. Ce sont des humains, stratèges. Silence. Les yeux de Xalteris se plissèrent. Répétez. Ce sont des humains, monsieur, dit Relva, ses mandibules claquant de malaise. Ils ne sont jamais morts. Ils sont revenus et ils étaient prêts. Le visage de Xalteris s'assombrit. Combien? Relva regarda à nouveau l'écran du scanner, redoutant le nombre. Au moins 60 vaisseaux de guerre de classe capitale pour l'instant, et d'autres arrivent. Et monsieur... Il hésita. Quoi? Ils n'utilisent pas de moteur FTL standard de l'Union. Leurs sauts sont précis, presque chirurgicaux, comme s'ils avaient cartographié l'espace à la molécule près. Xalteris expira brusquement. Cela signifie qu'ils nous ont observés. Un frisson parcourut la pièce, puis une autre voix intervint. Une communication entrante, non pas de la Valkyrie, mais de la flotte elle-même. Une transmission codée s'immisça sur tous les canaux actifs de l'Union. Une voix grave et inconnue s'éleva. « Nous sommes le domaine Terran. Vous pénétrez dans notre espace. » Pour la première fois dans l'histoire de l'Union galactique, la situation s'était inversée. Relva sentit un pincement au cœur. Les humains ne demandaient pas de reconnaissance. Ils revendiquaient ce qui leur appartenait autrefois. Le regard de Xalteris se durcit. Administrateur, écoutez attentivement. Vous ne pouvez pas les laisser progresser au-delà de ce secteur. L'Union ne tolérera pas. Mais Relva n'écoutait plus. Car à cet instant précis, le plus grand vaisseau de guerre humain jamais construit arriva.
un mastodonte de la taille d'un poste de commandement de l'Union. Les scanners eurent à peine le temps d'enregistrer sa taille imposante que son nom apparut dans lettres cramoisies et audacieuses sur sa coque. HSS Retribution. Un nom qui n'avait qu'une seule signification: vengeance. Et alors, le compte à rebours de la guerre commença véritablement. L'arrivée du HSS Retribution sema une vague de terreur dans l'avant-poste Zelnari. Chaque scanner, chaque système de défense automatisé, chaque IA à bord de la station hurlait de protestation face à l'immensité du vaisseau de guerre qui se dressait devant eux. Il n'était pas seulement immense, il était colossal. Une forteresse spatiale, construite dans le seul but de faire la guerre. Relva avait du mal à détacher son regard des relevés. La puissance énergétique du vaisseau rivalisait avec celle d'une petite étoile. Ces systèmes d'armes étaient si superposés que même si la moitié d'entre eux tombaient en panne, ils surclasseraient toute la flotte de l'Union dans le secteur. « Ce n'est pas un simple vaisseau de guerre », murmura-t-il. « C'est une déclaration. » La salle de commandement était silencieuse, à l'exception du bip rythmique des alertes qui inondait le système. Puis, le châtiment parla, inondant le système. Puis, le châtiment parla. Une nouvelle transmission arriva, contournant les protocoles syndicaux avec une précision quasi chirurgicale. Pas de cryptage, pas de décryptage complexe nécessaire, juste un signal brut, non filtré, diffusant sur toutes les fréquences. Un nouveau visage humain apparut sur l'écran principal. Celui-ci était plus ancien, plus dur. Son uniforme était noir avec un emblème argenté sur la poitrine, un symbole inconnu de l'Union galactique mais indéniablement terrien. Ses yeux étaient de couleur d'acier froid, son visage marqué de rides témoignant d'une vie de guerre. « Je suis le grand amiral Nathaniel Graves du domaine terrien. » Sa voix était grave, autoritaire, comme celle d'un homme qui avait commandé des flottes et anéanti des ennemis. Vous n'avez qu'une seule chance de capituler dans ce secteur et de quitter l'espace terrien. Relva sentit sa gorge s'assécher. Ceci est le territoire de l'Union depuis des siècles. Grave ne cligna même pas des yeux. C'est bien ce que vous pensiez. Les mots frappèrent comme un marteau, et les poings de Relva se crispèrent. Nous, vous nous avez éradiqués. Grave l'interrompit, la voix posée mais emplie d'une rage sourde. Du moins, c'est ce que vous croyez. Vos historiens ont réécrit la vérité. Vos dirigeants ont dit à la galaxie que l'humanité était trop violente pour survivre, que nous nous sommes autodétruits. Il se pencha plus près, et pour la première fois, Relva ressentit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé ressentir de la part d'une espèce depuis longtemps déclarée éteinte. Haine. Mais voilà la réalité, continua Graves. Nous ne sommes pas morts. Nous ne sommes pas tombés dans l'oubli. Nous avons résisté. Nous avons reconstruit dans l'obscurité, au-delà de vos frontières. Attendant, observant, ses lèvres se retroussèrent légèrement. Et maintenant, nous sommes de retour. Une sueur froide perla sur le front de Relva. Il se força à se redresser. Si vous attaquez une station de l'Union, ce sera considéré comme un acte de guerre. L'expression de Grave ne changea pas. Vous pensez que ce n'est pas déjà la guerre? Un silence plus épais que le vide lui-même s'abattit sur le centre de commandement. Puis Grave porta le coup de grâce. « Nous savons ce que vous avez fait, dit-il. » Sa voix était plus basse maintenant.
mais infiniment plus dangereuses. Les stérilisations forcées, les purges, les bombardements orbitaux. L'Union ne nous a pas laissés mourir. Vous nous avez exterminés. Relva tressaillit. La vérité était censée être enterrée. Même parmi les plus hauts responsables de l'Union, les détails étaient classés au-delà du top secret. L'extinction de l'humanité n'était pas un événement naturel, c'était une campagne. L'éradication systématique d'une espèce entière, jugée trop dangereuse pour l'équilibre de la galaxie. D'une manière ou d'une autre, contre toute attente, les humains avaient survécu. Et maintenant, ils étaient de retour pour se venger. Grave inclina légèrement la tête. Alors, dites-moi, administrateur, après tout ce que votre peuple a fait, pourquoi devrions-nous vous faire preuve de clémence? La question flottait dans l'air comme une guillotine, prête à tomber. Et pour la première fois de sa carrière, l'administrateur Relva n'avait pas de réponse. Le silence régnait dans la salle de contrôle. Personne ne bougeait, personne ne respirait. Le poids de l'instant était écrasant, et pour la première fois de sa vie, l'administrateur Relva ressentit quelque chose d'étranger, de totalement anormal. La peur. Ce n'était pas le genre de peur que l'on ressent face à une menace inconnue. Non, c'était différent. C'était la peur des conséquences. L'Union galactique avait passé des siècles à dissimuler la vérité, se persuadant que l'humanité était un sacrifice nécessaire, que sa destruction assurait la paix. Mais les humains n'avaient pas été détruits. Ils n'avaient pas été oubliés. Ils avaient attendu. Et maintenant, le domaine terran se tenait à leur porte, exigeant justice. Relva déglutit difficilement, se forçant à soutenir le regard de l'amiral Graves. Si vous attaquez cette station, l'Union ripostera. Nos flottes viendront. Vous pouvez gagner cette bataille. Mais vous ne pouvez pas vaincre l'Union tout entière. Grave resta impassible. C'est bien ce que vous vous dites, que vos flottes vous protégeront, que vos traités et vos alliances vous sauveront. Il se pencha légèrement en avant. Vous comprenez mal la situation, administrateur. Ce n'est pas une négociation, ce n'est pas de la diplomatie. Vous n'avez pas affaire à une petite rébellion ou à une espèce parvenue qui tente de s'approprier un territoire. Son regard était froid comme du fer. Vous avez affaire à nous. Une nouvelle alerte apparut sur la console de commande Zelnari. Tevas laissa échapper un cri étranglé. Monsieur, je ne comprends pas. Les vaisseaux humains se déplacent en formation, mais nos systèmes ne peuvent pas suivre leur position exacte. Relva tourna brusquement la tête vers l'écran. C'était vrai. La Valkyrie et les vaisseaux de guerre environnants exécutaient des manœuvres si précises que les algorithmes de ciblage de l'Union peinaient à les traiter. Même les flottes les plus avancées de l'Union s'appuyaient sur des modèles prédictifs pour anticiper les mouvements, mais les humains, eux, évoluaient en dehors de ces modèles. Relva retint son souffle. Ils connaissent nos limites de ciblage. Grave lui lança un regard entendu. « Comment » murmura Relva, bien qu'ils connaissent déjà la réponse. Les humains les avaient étudiés. Ils avaient en tout appris chaque tactique, chaque formation, chaque faiblesse, et maintenant ils les exploitaient. L'expression de Grave restait indéchiffrable, mais il y avait quelque chose de calculé dans son regard.
Il n'était pas impatient de faire la guerre, mais il n'en avait pas peur non plus. Le Dominion s'était préparé à ce moment depuis des siècles. Les griffes de Relva s'enfoncèrent dans son bureau. Il avait une chance d'éviter un massacre. « Amiral, dit-il prudemment, vous dites que ce n'est pas une négociation, mais la guerre ne mènera qu'à plus de destruction. Quoi qu'il se soit passé dans le passé, nous pouvons. » Grave l'interrompit. « Il n'y a pas de nous. » Sa voix était glaciale. « Il y a nous et vous, ceux qui ont survécu et ceux qui ont tenté de nous anéantir. » La station trembla tandis que le châtiment activait ses armes principales. Il ne tira pas, chargea simplement. Un avertissement, un rappel du pouvoir qu'il détenait. Grave se pencha, l'expression indéchiffrable. « Vous avez une dernière chance, administrateur. Ordonnez à vos forces de battre en retraite. Quittez ce secteur. Ne revenez jamais. » Relva savait qu'il n'avait plus d'autre choix. Ses forces étaient désespérément dépassées. La flotte de l'Union était à quelques jours de là, au mieux, et les humains avaient clairement exprimé leur position. S'ils refusaient, il ne resterait plus rien de Xiphon 6. Sa voix était rauque lorsqu'il parla enfin. Retrait. Un murmure étouffé parcourut le centre de commandement. Tavas le regarda, stupéfait. « Monsieur, c'est un ordre ?» Relva expira brusquement. « Envoyez l'ordre de retrait à tout le personnel. Nous partons. » Une lueur illisible passa sur le visage de Graves. Respect, mépris, impossible à dire. « Sage décision, » dit l'amiral. L'écran s'éteignit, et d'un seul coup, la Valkyrie et le Rétribution cessèrent de leur tir. La flotte Xelnari se désengagea. Les systèmes de la station s'éteignirent un à un. Relva était lourdement assis sur sa chaise, le poids du moment pesant sur lui. Les humains avaient quasi gagné. Et au fond de lui, il savait que ce n'était que le début. Le retrait fut lent et méthodique. L'avant-poste de Xelnari coupa les systèmes non essentiels, rappela ses unités de patrouille et transmit l'ordre d'évacuation à tout le personnel. Personne n'osa le remettre en question. La simple présence de la flotte humaine suffisait à empêcher toute décision imprudente. Depuis son poste de commandement, Relva observait la Valkyrie et le Rétribution immobile, leurs armes chargées mais silencieuses. Ils ne célébraient pas, ils ne jubilaient pas, ils attendaient simplement. Tavas hésita à son poste. « Monsieur, nous abandonnons un centre de recherche classifié. Ce secteur contient des décennies de données de renseignement de l'Union. Si les humains s'en emparent, ce secteur contient des décennies de données de renseignement de l'Union. Si les humains s'en emparent, ils savent déjà tout, » murmura Relva d'une voix creuse. Ils nous connaissaient avant même que nous apprenions leur existence. Ce que nous pensions secret n'a plus de sens. Tiva déglutit. Il aurait voulu argumenter, mais il ne pouvait pas. La réalité était évidente. Ils n'étaient pas seulement confrontés à des survivants. Ils affrontaient un ennemi qui les avait étudiés pendant des siècles, se préparant à cet instant précis. Relva se tourna vers l'écran et observa ses vaisseaux s'aligner lentement en formation de retraite. Ce serait la première reconnaissance officielle du contrôle humain sur un secteur de l'Union dans l'histoire. Une tâche qui ne s'effacerait jamais. Les lignes de transmission restaient ouvertes, comme si les humains observaient, écoutaient
attendait quelque chose. Envoie un dernier message, ordonna Relva. Tavas hocha la tête, les doigts planant sur l'interface. Que disons-nous? Relva hésita, puis laissa échapper un lent soupir. Nous reconnaissons votre revendication. L'union. Il s'interrompit, disant qu'accepter était trop. Au lieu de cela, reformula-t-il, l'union se retirera. Un silence, puis le message fut envoyé. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis, de la vengeance, une unique réponse parvint. Sage. C'était tout. Un seul mot. Relva sentit ses griffes se resserrer. Il savait ce que cela signifiait. Les humains ne les remerciaient pas. Ils ne négociaient pas. Ils les avertissaient. Ce n'était pas de la clémence, c'était de la pitié. Le dernier vaisseau quitta le secteur, ne laissant derrière lui que le silence. Dès qu'ils quittèrent l'espace occupé par les humains, les communications explosèrent sous les transmissions du haut commandement de l'Union. Demande d'explication, indignation, panique. Relva ferma les yeux. Il entendait déjà les débats qui feraient rage dans les jours à venir. Certains exigeraient des représailles, d'autres insisteraient sur la diplomatie. Mais une chose était claire, l'humanité était de retour. Et cette guerre était terminée avant même d'avoir commencé.